les personnels du corps administratif, mesdames, messieurs les enseignants, mesdames, messieurs les invités, chers élèves. C'est un honneur et un immense plaisir pour l'école privée Sokhna Alimata Sadia d'avoir été choisie pour célébrer la journée nationale pour l'éducation des filles, organisée par la cellule genre de l'IEF de Sangalkam. Événement ne peut être plus solennel pour plaider en faveur de l'accès et du maintien des filles à l'école. L'école Sokhna Alimata Sadia de Bambilor a été créée en 2003 avec un effectif, retenez bien, de 10 élèves, 6 filles et 4 garçons. Donc, elle a été créée par une femme courageuse et battante, Madame Maïmouna Seck Pouy. Maïmouna Seck, issue d'une famille lébo de Bargny, a fait ses études primaires et moyennes à l'école à Bargny. Ses études secondaires au lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque et ses études supérieures à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar jusqu'à la licence. Un exemple d'accès et de maintien des filles à l'école. Un exemple d'éducation réussie. Car éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Vous conviendrez avec moi combien de filles et de garçons sont aujourd'hui sur les bancs des classes grâce à Madame Maïmouna Seck Pouy. Enregistré en 2019-2020 montre qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Si l'on considère l'élémentaire, les filles représentent un pourcentage de 53,04% de l'effectif global. Elles sont 63,33% en classe de CM2 avec un taux de réussite au CFE de 94,73%. Et là, nous sommes là pour vous accompagner le CAPEP qui nous a invités à venir célébrer la journée nationale de l'éducation des filles, qui est une journée que nous célébrons ici au Sénégal le 11 novembre de chaque année. Mais vu le contexte de cette année, avec la pandémie qui continue de sévir, on a eu à recaler, à repousser cette date-là. Et nous sommes tout heureux aujourd'hui d'être là et de voir que le CAPEP a fait un bon choix en choisissant cette femme modèle, Madame Adja Maïmouna Seck Pouy, qui est pour nous une référence, un modèle dans le système éducatif. Le CAPEP, c'est le cadre des acteurs et partenaires des écoles privées, de l'enseignement privé. L'objet de notre venue aujourd'hui, c'est participer à la journée nationale de maintien des filles à l'école. Donc nous avons remarqué que les filles viennent à l'école, mais qui ne durent pas, qui font après le cycle CM2 qui quittent l'école. Donc c'est ça notre but aujourd'hui, pour comment maintenir les filles à l'école. Alimata Sadia, c'est une longue histoire, parce qu'elle est la première femme à vouloir créer une école dans la zone de Sangalkam. Donc elle fut la première présidente aussi du CAPEP de Sangalkam. Donc c'est à sa sortie, après 2 mandats, qu'elle a quitté. Donc elle fut remplacée par Mamadou Biaye, qui est l'actuel président. Donc elle fut notre exemple, elle fut notre maman, et elle fut un exemple pour nous. Donc c'est pour cela que nous l'avons choisi pour l'honorer pour cette journée. Oui, le thème qui a été développé aujourd'hui, le maintien de la fille à l'école surtout. L'inscription et le maintien de la fille à l'école. Oui, ça le thème, oui. Et la stratégie, c'est la solution qui va s'en charger, le réseau femmes, et en même temps le CAPEP. Donc nous allons organiser des carnavals pour sensibiliser les femmes pour pouvoir
faire inscrire les enfants à l'école pour ne pas les donner tout en mariage. Oui, nous les avons intégrés, mais bon, comme on l'avait dit avec la pandémie, il était interdit de faire beaucoup de manifestations. Donc c'est pour cela que nous avons marqué la journée juste avec quelques membres du bureau. Mais après, le bureau va travailler pour ça. Ah oui. Merci beaucoup. Oui. Ok, merci. Cette rencontre est organisée par la cellule genre de l'IEF de Sangalkam. Comme l'école Sokhna Alimatou Sadio est la première école privée dans la zone, les responsables ont choisi Alimatou Sadio pour célébrer la journée de l'éducation de la fille. C'est un grand honneur de choisir l'établissement parce que lorsqu'on ouvrait, c'était très difficile. Le doyen l'a rappelé tout à l'heure, c'était en 2003, on avait 10 élèves et presque les élèves ne payaient pas. Et Dieu merci, nous avons continué jusqu'à présent et nous voyons les fruits. Ensuite, je me sens encore plus honoré qu'il y a actuellement plus de 100 écoles privées dans la zone. Donc ça aussi, je magnifie ça et je me dis que c'est un travail qui est accompli. C'est ce que je cherchais, que les enfants de la zone puissent, au même titre que leurs camarades des autres zones, bénéficier d'une bonne éducation. Oui, c'est un thème d'actualité parce que nous voyons qu'au début, souvent les filles sont supérieures en nombre aux garçons. Mais lorsqu'on avance, on se rend compte que le nombre de filles scolarisées diminue. Ensuite, c'est surtout les résultats qui nous font peur. Parce que nous voyons que les filles qui réussissent sont vraiment beaucoup moins importants en nombre que les garçons. Donc notre objectif sera de travailler pour que les filles qui restent à l'école puissent réussir, sinon plus quand même au même titre que leurs camarades garçons. Bon, pour l'instant, parfois vous voyez une fille qui travaille au début et quelque temps après, vraiment elle chute. Souvent on l'appelle pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe, de discuter avec elle. Mais à partir de maintenant, je crois que nous allons encore essayer de trouver d'autres stratégies pour pousser les filles à travailler davantage et avoir de meilleurs résultats. Sinon, les mêmes résultats que les garçons. Il y a l'association des parents d'élèves, mais pour l'instant, elle n'est pas très dynamique. Et nous avons prévu, au cours du mois ou bien du mois prochain, de convoquer une réunion des parents d'élèves pour créer vraiment une association des parents d'élèves dynamique. Nous avons même pensé à une association des mères d'élèves parce qu'on s'est rendu compte que souvent c'est les femmes qui sont plus dynamiques dans ces situations-là que les hommes.